Ou Diomaye Faye, mais tout le monde l'appelle Diomaye et son destin est déjà fascinant. Il y a 10 jours seulement, il était en prison pour outrage à magistrat, un prétexte, empêché de faire campagne ou d'enregistrer des messages télévisés, libéré in extremis en vertu d'une loi d'amnistie votée par le Parlement. On va voir ici des images saisissantes et spectaculaires si elles viennent de la liesse populaire qui a accompagné sa libération. Il réunit hier une majorité de voix dès le premier tour face à 16 autres candidats et devient donc ce lundi, le jour anniversaire de ses 44 ans, le plus jeune président élu d'Afrique. 10 jours seulement pour passer de la casse-prison au Palais de la République à Dakar. Pour mémoire et pour la comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, pour Nelson Mandela, ça avait pris 4 ans. Voici 2 titres de une de la presse sénégalaise, la surprise du chef et aussi Happy Birthday, Mr. Présidente, victoire surprise et ascension éclair qui témoigne d'une énorme aspiration au changement, extraite de son dernier meeting vendredi à Dakar. Je suis prêt à enfiler avec justesse le costume de président de la République du Sénégal au soir du 24 mars 2024. Une courte campagne polarisée sur l'alternative continuité ou rupture. Les Sénégalais ont donc clairement choisi la rupture, le changement de système prôné par Diomaye. Que veut-il changer précisément? Alors lui, on le connaît assez peu. Diomaye est en fait le plan B de l'opposant numéro 1, Ousmane Sonko, sorti de prison en même temps que lui, mais empêché de se présenter à cause de ses condamnations. Il a donc désigné son numéro 2, qu'il a connu au travail, puisque les deux hommes ont le même métier, inspecteur des impôts. Sonko a gagné sa popularité avec ses diatribes contre la corruption, les élites, les multinationales et l'emprise économique et politique exercée selon lui par l'ancienne puissance coloniale française. Diomaye a repris ce programme résolument souverainiste aux accents souvent populistes. Il se présente comme un panafricaniste de gauche. Il voudrait sortir du franc CFA et créer une autre monnaie commune avec ses voisins, ne se dit pas hostile à la France mais voudrait rééquilibrer la relation. Enfin, il ne ferme pas la porte à un partenariat avec la Russie déjà installée comme chez elle dans le Mali voisin. Est-ce que son élection est une mauvaise nouvelle pour la France? Oh bah ce sera écrit sûrement, vous verrez des commentaires dans ce sens, mais moi je dirais que c'est d'abord une bonne nouvelle pour la démocratie. Les Sénégalais sont un peuple très attaché au vote, d'une grande culture démocratique. Hier soir, dans l'attente du dépouillement et de la proclamation officielle, aucun camp ne revendiquait formellement la victoire. Il a suffi cet après-midi que le candidat du pouvoir admette sa défaite et félicite le vainqueur pour que le résultat soit entériné. C'est un modèle de bonne pratique démocratique dont même les États-Unis pourraient rêver. Et puis la deuxième bonne nouvelle, vue d'ici, c'est la volonté du nouveau président de donner envie et moyens à la jeunesse sénégalaise de rester vivre et travailler au pays. Jeunesse qui a très largement voté pour lui. Plus des 2 tiers des Sénégalais ont moins de 35 ans. Il y a 19% de chômeurs et ils sont des milliers chaque mois à tenter de gagner l'Europe malgré d'innombrables